Dans cette vidéo, nous allons voir le secret, l'outil magique qui fera de vous le prochain Bill Gates. Pour cela, nous allons retracer le parcours de Germain Tantoret, que j'ai interviewé en mai de cette année. Vraiment, l'outil miracle n'existe pas. Il n'y a pas de solution de l'outil magique, l'outil à Bill Gates qui génère le cash, il n'y a pas. Bon, j'ai l'impression que ça va pas être si facile que ça de devenir millionnaire. Allez, au boulot! Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il est tentant de penser que le succès n'attend que nous. On est certain d'avoir la bonne idée que personne n'a eue et qui fera de nous le prochain Steve Jobs. L'idée géniale, il n'y a pas. Ça sera surtout sur la force de l'exécution qui fait la différence, largement. Des idées géniales, tout le monde m'appelle en me disant j'ai une super idée, ça va cartonner. Des idées qui ont cartonné, franchement, j'attends encore de voir. Ouais, c'est extrêmement rare. Mais rassurez-vous, pour vous donner un chemin parmi tant d'autres pour arriver au succès, nous allons retracer le parcours de Germain Tantoret, un entrepreneur à qui la réussite tend les bras. Germain fait environ 120 000 € de chiffre d'affaires par an à lui tout seul. Il vend de la création de sites e-commerce avec un outil qui s'appelle PrestaShop et en parallèle, il a lancé une plateforme très prometteuse de recueil d'avis clients qui viendrait concurrencer Trusted Shops ou encore Avis Vérifié. Il a une chaîne YouTube qui génère plus de 1000 vues par jour et un blog qui attire entre 800 et 1000 visiteurs par jour. Si aujourd'hui le succès tend les bras à Germain, ses débuts n'ont pas été faciles. Lorsqu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat à 24 ans, son premier projet a été de développer une plateforme d'emploi. L'idée, c'était de faire payer les entreprises pour qu'elles puissent publier leurs offres d'emploi sur la plateforme. Après 8 mois de développement, la plateforme est enfin prête à accueillir ses premières annonces. Germain présente alors sa plateforme aux entreprises, et là, c'est la douche froide. Je dis c'est gratuit, je dis vous pouvez publier tout ça pour attirer un petit peu les gens. Et là, je m'aperçois que même en étant gratuit, les gens n'en veulent pas. La pire chose qui puisse arriver à un entrepreneur, c'est d'avoir investi tout son temps et tout son argent sur un projet et de s'apercevoir à son lancement qu'il n'est pas viable. Lorsque l'on croit en son projet, il est facile de s'aveugler. Notre cerveau se focalise sur ce qu'il a d'unique, d'innovant ou de révolutionnaire et il se détourne de tout ce qui pourrait foirer. Pour éviter ce genre de mésaventure qui peut conduire à la faillite, je vous conseille de suivre la méthode Running Lean de Ash Maurya. C'est un dérivé du Lean Startup, mais en plus concret, plus pratique et plus condensé. L'idée centrale de la méthode, c'est qu'il faut toujours confronter son produit au marché le plus tôt possible dans le processus. En suivant cette méthode, Germain aurait pu aller voir directement les entreprises avec une description détaillée et des visuels de sa future plateforme avant même d'avoir écrit la première ligne de code. De cette manière, il se serait aperçu immédiatement que sa plateforme n'intéressait pas les entreprises, ou mieux, il aurait pu recueillir des retours qui auraient pu l'aider à rendre sa plateforme viable. Donc premier conseil pour tous vos nouveaux projets, c'est d'utiliser la méthode Running Lean. Après avoir passé 8 mois à travailler sur sa plateforme d'offre d'emploi, Germain se retrouve dans une situation délicate. Parce que déjà, quand on arrête de son activité, moi, j'avais pas travaillé encore beaucoup, je finissais ma formation, je me mets à mon compte, je fais ce projet, et du coup, très vite, l'argent qui était sur mon compte, il a été siphonné. Ouais. Et je commence à m'approcher du zéro, et là, je commence à avoir un peu peur. Vraiment la goutte de sueur, quoi. C'est ça. D'accord. Et du coup, comment tu as fait pour te sortir de ce pas? J'ai dit, ok, il faut que je passe sur des valeurs sûres. J'ai dit, allons, je fais PrestaShop, je fais des sites classiques, le temps juste de ressortir la tête de l'eau, quoi. Très vite, une première personne le trouve sur Google et le contacte. Moi, j'avais jamais fait vraiment de sites e-commerce. Ouais. Vraiment, on va dire pour des clients, c'était vraiment les premiers. Le client me dit, vous connaissez PrestaShop? J'ai fait, bien sûr. Ils ont déjà fait. Et je fais une proposition. Le prix, en plus, je ne sais pas trop encore combien demander. Je demande 5 000 francs, donc en euros, je ne sais pas combien ça fait. Ouais. Si on dit la parité, 1 franc, 1 euro, on dira 5 000 francs, 5 000 euros. Et le client, il dit, d'accord. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est facile. Ici, on peut voir un deuxième conseil qui est issu du livre de Robert Greene, Stratégie, les 33 lois de la guerre. Créer un sentiment d'urgence et de désespoir. Pour illustrer son propos, Robert Greene nous raconte l'histoire d'Hernando Cortés. C'était en 1518. Cortés était un Espagnol à la tête de 500 hommes pour trouver de l'or au Mexique, mais l'or ne lui suffisait pas et très vite il voulut renverser l'empire aztèque. Les Aztèques étaient un demi-million et les 500 hommes de Cortés n'avaient pas vraiment envie d'aller au combat. Qu'a fait Cortés ?
En pleine nuit, il fit couler ces 11 navires qui les avaient emmenés d'Espagne. À présent, la seule voie qu'avaient les Espagnols pour rentrer chez eux, c'était de suivre leur chef. Ils se sont donc repris et ont rallié toutes les tribus ennemies des Aztèques à leur cause, et 2 ans après le sabotage des bateaux, Cortés s'empara de l'Empire aztèque. En ayant ses économies qui s'approchaient du zéro après son premier projet, Germain avait coupé son filet de sécurité. Son esprit s'est alors automatiquement mis à trouver des solutions pour qu'il s'en sorte. Combien connaissez-vous de personnes qui veulent changer de job ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, rien ne se passe vraiment. Vous êtes votre pire ennemi. Vous perdez un temps précieux à rêver de l'avenir au lieu de vous impliquer dans le présent. Si rien ne vous paraît urgent, vous ne vous investissez pas à fond dans ce que vous faites. La seule façon de changer ça, c'est de passer à l'action et d'être soumis à une pression extérieure. Mettez-vous dans des situations où vous avez trop à perdre pour gaspiller temps et ressources. Si vous ne pouvez vous permettre de perdre, vous ne perdrez pas. Coupez les liens qui vous attachent au passé, jetez-vous dans l'inconnu où vous pourrez compter que sur votre propre talent et votre propre énergie. Robert Greene. Donc le conseil numéro 2, créez un sentiment d'urgence et de désespoir. Après avoir eu ses premiers clients pour des sites e-commerce, Germain a eu envie de parler de son activité, alors il a créé un blog sur son site, puis plus tard une chaîne YouTube. Franchement, les premières publications, elles sont assez mauvaises, je dois dire. Ouais. Si on remonte vraiment dans l'historique, c'est vraiment pas ça. On voit, il n'y a même pas de structure, il n'y a même pas d'image en tête quand je publie un billet. Il n'y a même pas de sous-titres. C'est vraiment la pire des choses quoi, quand on regarde les premières publications. Mais ça, c'est déjà une première chose à voir, c'est il faut commencer quelque part. On peut pas dire je commence ma première publication et je sais tout faire parfait, quoi. On est obligé de faire quelque chose, on va dire, entre guillemets, dégueulasse pour commencer. Puis petit à petit, on se construit, quoi. C'est ça. Conseil numéro 3, pas besoin d'être parfait pour se lancer, la maîtrise viendra avec les routines. Celui qui exécute un max de fois la même routine, il s'aperçoit là où ça coince et il améliore petit à petit, puis tout à coup la routine devient vraiment optimisée, quoi. Germain publie un article de blog chaque semaine depuis plus de 9 ans, une vidéo YouTube chaque semaine depuis 5 ans, et plus récemment, une publication par jour sur Facebook et Instagram. Et donc forcément, quand ça fait 10 ans que vous faites des sites, 9 ans que vous écrivez des articles, 5 ans que vous faites des tutoriels vidéo, et le tout sur le même outil, forcément, petit à petit, vous devenez un maître dans votre domaine. Si vous aussi vous voulez devenir un maître, je vous conseille le livre Atteindre l'excellence, qui est aussi de Robert Greene. Il retrace les parcours des plus grands maîtres de l'histoire comme Einstein, Marie Curie, Mozart ou encore Henry Ford. En publiant régulièrement du contenu, Germain renforce son apprentissage. Il aide les autres, gagne en notoriété et surtout, il devient visible. Et c'est ce qui nous amène à notre 4e conseil. Ce qui est important, c'est d'être visible et pas d'être le meilleur. Ouais. C'est ça. C'est plus facile d'être visible pour avoir des clients que d'être dans son coin et dire je suis le meilleur. Le 4e conseil, fondez une communauté autour de votre thématique. Chaque jour, les vidéos et articles de Germain sont vus et lus 2000 fois. Germain n'a besoin que de 12 clients qui lui commandent un site pour faire son chiffre de 120 000 € par an. Ça veut dire que même s'il avait 0,1% de ses vues qui seraient intéressés par ses services, il aurait environ 700 demandes par an alors qu'il n'a besoin que de 12 clients. Si votre cerveau pense business, peut-être que vous vous dites « Ah, c'est dommage d'avoir une telle audience et de proposer ces services qu'à 12 clients par an. » Et c'est là qu'intervient le dernier projet de Germain, Kingzavi. Contrairement à son premier projet de plateforme d'offre d'emploi, ici Germain a déjà une audience qui lui fait confiance et qui est susceptible de lui acheter son module Kingzavi pour PrestaShop. Et ça change tout. Il y a beaucoup de ces personnes qui s'inscrivent parce qu'ils me connaissent. Et ils ont une forme un peu de confiance. Ouais. Du coup, c'est plus facile aussi avec eux parce que ils s'inscrivent pas que parce que c'est la plateforme, mais parce qu'ils me connaissent. Ils me disent ah oui, j'aime son service, j'aime ce qu'il fait, je vais plutôt aller chez lui que chez un autre. Ouais. Et eux, ils vont me servir en fait de propulsion. Enfin, ils vont servir de propulsion. Alors. Ils vont propulser ce service. Germain détient un magnifique avantage déloyal. L'avantage déloyal, c'est un élément clé du Canva fourni dans la méthode Running Lean. Il est défini comme un avantage qui ne peut pas être facilement dupliqué ou acheté par la concurrence. Ce qui nous amène à notre 5e conseil. Une fois que vous avez fondé une communauté, créez-lui et vendez-lui le produit dont elle a besoin. Arrivé là, vous pouvez commencer à imaginer la machine à cash qui fera de vous le prochain Bill Gates. Mais en attendant, likez, commentez, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Pour encore plus de conseils sur l'entrepreneuriat, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Germain sur sa chaîne YouTube ou en description de cette vidéo. Si vous voulez savoir comment acquérir des clients grâce au web, j'ai sorti une formation gratuite qui est faite pour vous.
Elle est composée de 8 vidéos, dont une sur le marketing de contenu. C'est ce qui vous aidera à fonder une communauté. Allez, à plus! Pour finir, si tu pouvais remonter le temps, quel conseil tu donnerais au Germain de 18 ans? Je dérape devant moi et je dis regarde, monte à bord. Et parce qu'en fait, j'ai investi dans une voiture américaine et je pense qu'à l'époque, j'aurais bien aimé en acheter une. Et là, juste de traverser le temps avec le véhicule, faire un dérapage devant moi, je dis vas-y, monte. Il n'y aurait rien besoin de dire d'autre. Je crois que j'aurais été déjà emballé. J'ai dit j'adore le futur, quoi. D'accord. C'est sûr. Ok. Et c'est vrai que ce que je dirais, c'est fais-toi confiance. Et franchement, pas besoin d'être le meilleur pour réussir. Et le plus visible, ça sera le grand gagnant. Et vraiment, c'est ça qu'il faut retenir.